travaillez dans le département de la sécurité des crimes magiques. Bon. À présent, je vais passer mon annonce. Sachez qu'en récent... Enfin, sachez qu'avec les récents événements qui ont survenu, c'est-à-dire le tragique assassinat de Monsieur Delimore, sachez que la sécurité de ce château sera renforcée par le ministère et que Monsieur Okushino Aku, actuellement professeur d'histoire de la magie et directeur de la maison Sterzeg, remplacera Monsieur Delimore. Sachez également qu'une enquête des plus approfondies va être ouverte pour connaître les causes et pourquoi a-t-on assassiné le directeur de l'IMA. Sachez également que tous ceux qui ont des preuves ou qui peuvent faire avancer l'enquête des éventuels témoins peuvent désormais se présenter pour être entendus par les autorités de la justice magique, qui feront de leur mieux leur devoir. Je peux témoigner, monsieur. Comment? Je peux témoigner, monsieur. Vous avez vu la scène? J'étais présent, effectivement. Comment choquer tout le monde? Vous ne nous aviez pas tout dit, monsieur Coldwell. Le professeur Okushino était au courant. Concernant la sécurité de l'école, il est donc essentiel que ce garçon soit entendu. Allez-vous rasseoir à votre nom, s'il vous plaît? Kevin Coldwell. Rappelez-vous, vous m'avez parlé la dernière Très fois. bien, vous aurez une audience au ministère pour entendre ce que vous avez à me raconter. J'espère que il s'agira là de preuves J'ai des noms, monsieur. fondées et non d'un triste charabia qui, bien entendu, ne conduirait qu'à plus de désastres que la situation initiale. Bon, sachez également que Oh putain. Ah non, il y a ce qu'il y avait le combat, ça se les trouve. personnes qui ont commis ce crime doivent être un groupe de déséquilibrés, pas plus. Il ne s'agit là qu'un événement triste, bien entendu, mais bon. Vous savez, nous ne pouvons pas surveiller tout le monde. Ce n'était pas la première fois que le directeur de Limor était attaqué. Sachez que, bien entendu, Donimore était quelqu'un de très fort, de très influent. Par conséquent, il avait donc énormément d'ennemis. Cela n'étonne personne. Bon. Sur ce, je vous laisse. Monsieur Colwell, viendrez avec moi au ministère de la Magie. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Nous ne pouvons plus attendre. J'arrive, monsieur. Y a-t-il d'autres témoins? Personne? Très bien. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir, chers élèves. Soyez Au revoir. forts en ces temps de crise. J'espère qu'il est pas Merci, corrompu, le monsieur. ministre. Hein. Oh putain. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Moi, Air Sinistre, il me fait pas trop le ministre. Je sais pas. Oh putain. Tu me dis, c'est moins de pas que j'ai fait ma gueule, Kev. Ah, Non, non, je vais continuer. Ah, Pierre. De toute façon, moi, je vais me prendre la tête avec l'autre. Hein. Cet élève aura resté avec lui. Tu filmes pas? Peut-être transplané Si, au je filme. ministère. Ah merde. Pardon. Mystère. Ils l'ont fait? Vous voyez, Il est bien fait? ne parle plus maintenant. Ah, Monsieur Code. Bonjour, monsieur. C'est vraiment très sombre. En effet, oui, nous sommes au département des mystères. Le bureau d'en haut était occupé. Suivez-moi. Pierre, montez la carte. Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors,
étiez donc présent au moment des faits. Oui, Bien cela. j'étais allé observer les étoiles et le professeur Delimore m'a rejoint parce qu'il avait besoin de réfléchir. C'est vous qui étiez allé observer les étoiles? Ou l'avez-vous suivi? Non, non, j'étais allé observer les étoiles et c'est le professeur Delimore qui m'a rejoint. Mais que faisiez-vous ici alors que vous étiez normalement censé être dans votre dortoir? Je suis un peu insomniaque et j'aime beaucoup regarder les étoiles. Oui, oh. C'est qui prouve encore une fois de plus que le directeur Delimore n'était pas exemplaire suite aux consignes de sécurité claires qui avaient été imposées. Le professeur Delimore était un puissant mage et vous savez tout comme moi que sans lui à Poudlard, l'école est complètement laissée à la ruine. Je ne crois pas, monsieur Codwell. Vous savez, je suis d'un tout autre avis. Bien, Je suis partisan de ceux qui pensent que dans un monde où la sécurité et où la compassion, le pardon, le ministère, la justice règne, est un monde meilleur, monsieur Codwell. il ne peut pas vraiment avoir de justice, monsieur, dans un monde où les ténèbres ont pris possession de tout être et de toute chose. Mais bon, je vois que nous n'avons pas vraiment la même vision Oh, des choses. monsieur Codwell, il s'agit là de paroles non centrées sur le sujet, les ténèbres, des banales rumeurs, et une fois de plus, la mort de Delimore montre qu'il était vulnérable. Et que toutes ces théories n'étaient que des balivernes. Pas. Rien de plus. Monsieur. Bon, Des balivernes qui vont tomber dans l'oubli. Tout comme Delimore. monsieur, vous avez peur. Cela se voit sur votre visage, sans vous moquer de respect évidemment, mais je vois que vous n'êtes pas vraiment serein. Peur? Vous ne savez rien. Comment pouvez-vous savoir cela? Je ne pouvais que l'ignorer. Je suis quelqu'un de fort. Je suis ministre de la magie. Oui, et bien si Delimore est mort, justement, c'est avant tout C'est une entrave, monsieur Codwell. de la mauvaise protection Manquez de de l'école. respect. Je vous demande, s'il vous plaît, de parler avec un peu plus de respect. Je suis maintenant ministre depuis longtemps. J'ai pendant longtemps été au département de la justice magique. Moi et moi seul Oui, ont vu d'accord, excusez-moi. l'horrible chose, l'horrible Euh, résultat. Recentrons-nous vraiment sur notre sujet, monsieur. Je suis venu pour témoigner à la base. Donc, Bien entendu. je vais vous raconter un peu Je vous écoute. plus les faits en détail. Que faisiez-vous durant cette scène? Eh bien, le professeur Delimore m'a très bien fait comprendre qu'une fois qu'il ne serait plus là, ce serait vraiment aux élèves de venir défendre l'école, qu'il fallait être... se serrer les coudes, qu'il fallait avant tout arrêter les conflits inutiles entre nous. Passez-moi les détails, monsieur Codwell. Je ne suis pas là pour entendre ce que Delimore voulait. Oui. Delimore voulait, je m'en contrefiche et je ne partage Bien. pas les mêmes opinions que lui, monsieur Donc, Codwell. suite à notre petite discussion, des élèves, et du moins des personnes un peu plus âgées et masquées, sont entrés dans la tour d'astronomie. Et le professeur Delimore m'a conseillé vivement de me cacher pour ne pas finir comme lui, justement. Il s'est donc fait désarmer, et j'ai entendu quelques noms. C'était pas un si grand sorcier, à ce que je vois. Moi, je pense plutôt que monsieur, sa mort a plutôt été un sacrifice pour l'école personnelle, pour éviter que d'autres personnes ne meurent. Parce que s'ils sont venus ici pour assassiner le professeur Delimore, c'est avant tout que il ne voulait pas d'autres victimes et il savait très bien que son heure était venue. Mais bon, Assez. bref, J'avais trop entendu de votre pièce de théâtre, voyez-vous, mais vos mots ressemblent énormément à ceux de Delimore. Je ne suis pas là pour entendre cela, monsieur Codwell. Je vous prie donc de passer aux faits.
j'allais y venir justement. Et je voulais vous dire justement que certaines personnes qui étaient justement élèves à Poudlard faisaient partie de ces criminels qui ont assassiné le professeur Delimore. J'ai entendu. J'ai avant tout 4 noms. Delimore ne reconnaissait pas la justice faite par le ministère. Si ces gens-là avaient été transférés à Azkaban, jugés et exécutés, ceci ne serait pas arrivé. Eh J'ai bien, entendu. déjà je me demande ce qui est arrivé à l'élève que nous avions emprisonné dans les cachots de Poudlard, que vous deviez surveiller. Mais bref, là n'est pas le sujet. Avant tout, je sais que la personne qui a tué le directeur était un certain Lescorde. Je n'ai pas le prénom, mais il a... L'escorde, vous dites. Oui. Je n'ai pas le prénom. Mais cette personne a été condamnée. Peut-être, mais peut-être qu'elle s'est aussi échappée. Après tout, il y a eu beaucoup d'évasions à Azkaban ces derniers temps. Oui, en effet, et je crois bien que Delimore étant très influent, a peut-être essayé de sauver ses élèves qui se sont au final retournés contre lui. C'est une triste histoire, Mais monsieur c'était pas fini, Codwell, monsieur. mais c'est la triste vérité. À Après- présent, cessez de me raconter ce que vous pensez, moi je veux savoir ce qui s'est passé. Si vous m'en Je comprenez. viens de vous dire que un certain Lescorde a justement assassiné le Silius Dolimore au docteur d'astronomie. Il était accompagné par un certain Campbell aussi, un Grégory le Marshal, et d'autres personnes dont je n'ai pas vraiment les noms. Mais qui a tué le directeur? Qui ça? Lescorde. L'escorde. Mais vous êtes en train de me dire qu'un élève de 4ème année a abattu l'un des plus grands sorciers. Le Silius Dolimore lui a justement demandé de le faire. Il se trouve que la version de Laurent Œil Brisé, que c'est le mange-mort Sligorn Moctival qui a abattu les morts. Il est possible justement que cet élève de 4ème année n'ait pas eu vraiment le cran de le faire et que une autre personne a dû le faire à sa place. Cela me semble un peu Mais plus... je vous ne demande c'est pas ce évident. que vous pensez ou ce que vous avez cru. Je vous demande ce que vous avez vu. Qui a lancé le sortilège de la mort? Monsieur, j'étais caché, je n'étais pas devant la scène non plus. Oh, J'ai entendu des voix. écoutez, si vous n'êtes pas capable de fournir un témoignage clair, cela ne sert à rien d'envoyer l'esprit des enquêteurs, monsieur Codwell. Je crois qu'actuellement, vous n'avez pas Monsieur, un témoignage assez clair. Je vous ai mis à donné part des quand noms, vous monsieur, je vous ai étiez donné des ce soir-là pistes. ici. C'est... Monsieur Codwell, une fois que cela s'est passé, une fois que le directeur est tombé à terre, Oui. Eh bien, ils ont que fui. s'est-il passé? Ils ont fui de la tour d'astronomie. On nous a parlé d'un escarmouche dans le château. Est-ce vrai? Oui. Oui, il y a eu une grande bataille. Je suis sorti justement dans la cour de l'école pour essayer d'apercevoir Silius Dolimore et je me suis pris un sortilège de Rictus Sempra par justement Monsieur le Marshal qui était suivi d'un autre élève de Vous faites Serpentard. je sûrement n'ai pas pu- référence au fugitif d'Igoré le Marshal. c'est Évidemment. bien cela. Diggory, pardon. Oui, c'était pas lui, Grégory. Et il était accompagné d'un certain Naoki, un élève que j'ai vu quelques fois. Naoki. Attendez, je vais regarder dans mon dossier. Ce nom ne me dit rien. C'était pas Grégory le Marshal, c'était Diggory le Marshal. Oh, il était presque. Oh, c'est bon, il Monsieur a pas de caravane. Naoki là. Shota, il me semble, non? Exactement, je descendais de la tour d'astronomie justement après le meurtre et je l'ai vu. Et je voulais le prévenir justement de ce qui s'était passé et il a fui avec Monsieur Diggory le Marshal. Et donc ils m'ont conseillé de rentrer vivement à l'intérieur et quand je suis arrivé dans le hall d'entrée,
le professeur Haku était en train de se battre avec un mange-mort et il a réussi à les faire fuir hors du château avec justement œil brisé. Et j'ai réussi à me cacher de justesse pour ne pas me faire tuer. Hmm. Et donc voilà. Heureusement, ils ont réussi à faire fuir les meurtriers, mais malheureusement, le professeur Ackerman n'était pas présent ici, et donc il n'a pas vraiment pu assurer le rôle de Ah, protecteur. je sais pas si on peut vraiment considérer Ackerman comme un vrai professeur. Les rapports que j'ai sur lui sont des plus accablants. Hein. Je ne vous dirai pas le contraire, mais là n'est pas le sujet. Enfin voilà ce qui s'est passé cette nuit-ci en tout cas. Ensuite nous avons procédé à l'hommage de Silus de Limor et la suite je pense que vous la connaissez. Très bien, nous vous raccompagnons. Ah. Centaines d'années d'histoire entreposées. Chaque artefact qui se trouve ici est l'histoire d'une partie. Ça fait beaucoup d'histoires quand même. En effet. Et dire que cela pourrait être profané. Et vous, monsieur Codwell, il est du devoir de protéger quiconque et ses attributs. Et d'entreposer l'histoire de milliers d'années de magie. Hmm, Vous devez faire confiance au ministre. peut-être. C'est notre seule chance. Pour l'instant, je vais vous raccompagner. oui, d'accord.